Les amis, Hull City 2, Manchester United 0, lors de notre tout premier match de la saison 2026-2027. Il fallait que je vienne dans la voiture pour pouvoir faire cette vidéo parce que je suis scandalisé. Je suis scandalisé par la prestation, mais bon, on va faire la routine, on va dire salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Red Devils Afrique, la chaîne des fans de Manchester, des fans de Premier League et surtout des fans de football. Donc, si l'un des trois te parle, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter malgré la mauvaise nouvelle qu'on a, malgré le mauvais match qu'on a fait, malgré mon humeur. Faisons quand même continuer comme à faire grandir la chaîne et puis on va parler de ce match. Alors, le match a débuté de manière très catastrophique. Tu sentais que l'atmosphère pesait sur United. Mais j'avais une mauvaise impression dès le début du match. Et je vous le dis, j'ai senti que United venait avec un peu de suffisance en se disant, voilà, nous, on a comme ambition de gagner la Premier League. On joue contre une équipe qui vient de deuxième division, qui est une équipe bien inférieure à nous. Donc, on va les dominer et tout. Donc, c'était juste, United voulait avoir une domination technique. Mais ils ont oublié que le football, des fois, c'est pas ça. Il faut aussi pouvoir imposer la domination physique et aussi un peu de discipline. Donc, on a manqué totalement de discipline et c'était une catastrophe. Dès le premier but qu'on a encaissé, j'ai senti un frisson dans le dos. C'était une catastrophe, merde. Mais bon, je sais pas ce que je vais vous dire. Je suis scandalisé qu'on puisse commencer la saison comme ça. On va un peu dire ce qui d'après moi n'a pas marché déjà. Quand on joue contre une équipe qui va jouer en bloc bas, une équipe qui va jouer avec un bloc bas, on ne peut pas commencer le match avec Patrick Dorgu à l'aile et Matheus Cunha en pointe. C'est impossible. Une équipe qui va jouer en bloc bas, c'est impossible. Parce que déjà, Patrick Dorgu n'a pas la capacité de casser les blocs bas. C'est un joueur de contre-attaque. Et Matheus Cunha n'est pas le 9 pointe fixe là-bas qu'on a besoin. Il ressortait à chaque moment pour venir faire le jeu au milieu de terrain, ce qui n'est pas son rôle. Donc, on s'est retrouvé à avoir très peu de personnes dans la surface et très peu de courses dans la surface. Donc, le jeu n'était pas fluide, on ne créait rien. Et défensivement, on a été une catastrophe. Le milieu de terrain n'a pas donné. Le milieu de terrain, c'était Tielemans, Maino. Et les deux ont manqué d'impact physique. Il n'y avait pas d'impact physique. J'ai l'impression que Tielemans manque de physique. Le rythme n'est pas bon. Il n'est pas revenu des vacances avec un bon niveau physique, apparemment. Parce qu'il n'arrive pas à tenir la cadence. Et puis, désolé de Tielemans, mais le milieu était Tielemans, André Santos. Et André Santos, voilà. Oh, il n'est pas le meneur de gens en retrait dont on a besoin. Hein, parce qu'il a raté beaucoup de passes en voulant sortir le ballon, qui nous a causé beaucoup de problèmes. Donc, cette paire-là n'a pas du tout donné. Et avec l'entrée de Maino après, dont on va parler, mais Maino, on a un peu vu la différence, vraiment, on a vu la différence techniquement avec André Santos. En défense centrale, on avait Maguire. Il faut que je me calme parce que je suis très en colère contre cette défaite, parce que c'est une défaite qu'on ne devait pas avoir. En défense, on avait Maguire et Aiden Heaven. Aiden Heaven qui est comme d'habitude. Attendez un peu s'il vous plaît. Aiden Heaven qui, comme d'habitude, a joué avec beaucoup trop de suffisance. Des fois, il n'était pas dans le bon timing de tacle. Il montre un peu trop de inconsistency. Donc, il manque trop de constance pour me convaincre. Je l'aime bien. Je vois qu'il a du potentiel. Je vois qu'il est en avance. Sur certains matchs, je crois qu'il est en avance sur Euro. Et puis, subitement, il sort ce genre de match comme aujourd'hui où je vois il manque de focus, il manque de concentration. Donc, ça amène à beaucoup trop de buts bizarres.
Et puis, latéral droit, Mazraoui, beaucoup de ballons sont passés de son côté. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à défendre. Il entre le inverted fullback. Oh, Carrick a raté toute sa formation aujourd'hui. C'était une catastrophe. Voilà, donc c'était une catastrophe. À la mi-temps, il a essayé de faire entrer Marcus Rashford, mais on n'a pas pu créer d'occasion franche. Nos occasions étaient des occasions moyennes, pas d'occasion claire. La défense adverse était bien placée, bloc bas, et il n'y avait pas de gros risques. Mbemo qui fait un non-match incroyable, un non-match. Et puis on fait entrer, à un moment, on fait entrer Benjamin Šeško pour les centres tête, mais aucun bon centre, même pas un seul bon centre n'arrive sur la tête de Šeško. Mais c'est quel genre de premier match ça? Quel message est-ce que vous envoyez à vos supporters quand vous jouez comme ça? C'est une catastrophe, vraiment, c'est une catastrophe. Je trouve ça catastrophique. Déjà, il faut que les dirigeants prennent conscience qu'il nous faut encore des recrues, il nous faut un autre rôle en avant-centre. On ne peut pas se permettre de jouer avec Cunha en avant-centre. Impossible. Impossible. Il nous faut un profil différent en avant-centre. Il nous faut un latéral gauche. Et comme on a signé Baleba, il faut absolument qu'il revienne en forme très vite parce que nos milieux de terrain manquent d'impact physique. Manque d'impact physique. C'est une catastrophe, vraiment. C'était une catastrophe. Le seul sur qui on peut rien dire, c'est le gardien qui a essayé. Mais sinon, Bruno Fernandes, nul. Les deux milieux, Tielemans, André Santos, nul. En attaque, Cunha, Mbemo. Je ne sais pas pourquoi Amat n'a pas joué. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas entrer Amat quand Mbemo fait ce genre de match? Cunha, Mbemo, Dorgu, nul. Même Rashford, quand il est qui n'apporte rien à part les courses, qui ne servent à rien, ces courses ne produisent rien. Je suis en train de transpirer. De toute façon, ça c'est ma réaction en chaud. Je vais prendre le temps de me calmer et puis demain je vais faire une meilleure vidéo avec plus d'analyse. Donc comme j'ai dit, si vous voulez qu'on en parle, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce match. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus, avec plus de calme, avec plus de statistiques, on va parler plus de tactique demain. Essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Revenez demain sur la chaîne et et vous regardez ma vidéo. Sinon, voilà, je suis juste en colère, je ne peux que faire ce genre de réaction là, avec la sueur qui coule, je suis en colère. Mais bon, les amis, vraiment, je n'ai pas grand chose à vous dire, je suis juste en colère, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, qu'est-ce qui n'a pas marché, dites-moi ce qui n'a pas marché, dites-le moi en commentaire et surtout, continuons à faire grandir la chaîne, continuons à faire progresser la chaîne et on se voit demain pour une autre vidéo décryptage, tactique, les points faibles. On n'a pas eu de points forts, juste les points faibles. Et puis, on voit ce que Carrick doit faire pour les prochains matchs pour revenir plus fort. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Peace!